Tiens bon, tiens bon. Même si tu ne manges pas comme tu veux, même si tu ne portes pas les vêtements que tu veux, même si tu n'as pas la voiture que tu veux, tiens bon, tiens bon. Ne touche pas aux fétiches. N'entre pas dans l'occultisme pour les choses de ce monde. Ne vends pas tes enfants pour les choses de ce monde. Ne vends pas ta longévité pour les choses de ce monde. Ne vends pas les organes pour les choses de ce monde. Ne tue pas les gens pour les choses de ce monde. N'empoisonne pas les gens pour les choses de ce monde. Ne trahis pas les gens pour les choses de ce monde. Ne trahis pas ta foi pour les choses de ce monde. Tiens bon! Tiens bon! Tiens bon! Oh Jésus, Jésus, Jésus. Il y a un homme qu'on appelle Démas. Cet homme-là, j'espère qu'il est allé au ciel. Et s'il est allé au ciel, je vais vraiment l'interviewer. Qu'il m'explique qu'est-ce qui lui était arrivé. 2 Timothée 4, verset 10, la Bible dit: car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Crécès est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Démas n'était pas n'importe qui. C'était l'un des compagnons de Paul, le grand Paul. L'homme qui a bouleversé l'Asie mineure. L'homme qui était accompagné des signes, des prodiges et des miracles. Le grand apôtre de la grâce. Malgré qu'il fréquentait le grand apôtre de la grâce et qu'il avait part à la révélation et au mystère de la grâce, Démas a quitté la foi. Démas a étouffé la parole. Pourquoi? Parce qu'il a aimé le siècle présent. Parce qu'il a aimé le siècle présent. Parce qu'il s'est attaché au siècle présent. Oh mes frères, aujourd'hui, ça fait 25 ans que je suis pasteur. Si toutes les personnes qui ont prié dans cette église étaient restées chrétiennes, je vous dis, on allait déborder jusque dehors. J'ai vu des gens venir 1 année, 2 ans, 3 ans et partir. J'ai vu des gens 10 ans et partir. Certains chantaient ici. Quand ils chantaient, c'était terrible. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus là. J'ai vu des gens zélés prêchant ici, mais qui sont rentrés dans le monde. Frères et sœurs, quelle que soit la dimension de la révélation que tu as reçue de Dieu, si tu ne fais pas attention, tu seras étouffé. Quel que soit le prédicateur qui t'enseigne, si tu ne fais pas attention, tu seras étouffé. Quelle que soit la dimension de ton pasteur et de l'église dans laquelle tu pries et des révélations qui sont prêchées, si tu ne fais pas attention, tu seras étouffé. Comment un homme qui était avec Paul a été attiré par le siècle présent. Et en ces temps-là, qu'est-ce qu'il y avait de spécial dans le siècle présent? Ils n'avaient même pas de télévision, ils n'avaient même pas d'internet. Qu'est-ce qu'il y avait Démas vraiment? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y avait dans le siècle présent? Vous devez savoir que notre nature adamique, notre nature charnelle est attirée par le siècle présent, comme notre esprit est attiré par la nouvelle Jérusalem céleste. Autant ton esprit désire le siècle futur, les siècles à venir, aller au ciel, l'enlèvement, le retour de Jésus, ta chair, parce que malgré que tu as cru, ta chair est toujours là. Si tu ne la crucifies pas, elle va te ramener, elle va te ramener. Le siècle présent est là pour ressusciter ta chair, ressusciter les choses que tu as abandonnées, ressusciter tes mauvais désirs. Et Démas, malgré qu'il était à côté de Paul, Démas écoutait, mais il regardait ailleurs. Démas écoutait la parole, mais il convoitait le monde, il convoitait les choses de la terre, il convoitait le plaisir de ce monde, il convoitait le péché, mais il écoutait. Quel est ton état, mon frère? Je te dis, si tu ne traites pas ce problème, peut-être dans 2 ans, tu ne seras plus en Christ. Si tu ne traites pas ce problème, ou malgré que tu viens à l'église, une partie de toi continue à soupirer vers le mal, soupirer vers le monde, fais attention, ça va étouffer progressivement, parce que l'étouffement, ce n'est pas la décapitation. Quand on étouffe quelqu'un, c'est progressivement. Il a de moins en moins de l'air, de moins en moins, et puis il s'évanouit, et puis il meurt. Et c'est ça l'étouffement spirituel. Ce n'est pas du coup. Tu priais tous les jours, tu commences à prier 5 fois par semaine et puis 4 fois par semaine. Il y a des choses que tu ne tolérais pas, tu les tolères un tout petit peu, un tout petit peu. Il y a des endroits où tu n'allais plus, maintenant tu tournes autour, tu n'entres pas, tu tournes autour. Mais on commence à côté de Sodome et on finit dans Sodome.
Tu ne mets plus la musique, mais tu te plais quand elle passe. Quand quelqu'un d'autre met, tu es content. Amen. Hein? Mais toi, tu ne mets plus. Avant, quand on te disait certaines choses, ça te dérangeait. Maintenant, ça ne te dérange plus. Avant, des choses, quand tu voyais, ça te dérangeait. Maintenant, ça ne dérange plus. Fais attention. Tu es en train d'être étouffé. Et cet homme est à côté de Paul. Année après année, il a servi. Il a vu de miracles. Il a même fait des miracles. Il a enseigné. Il a bénéficié de cette gloire, de cette onction. Mais un jour, Paul dit que Démas m'a abandonné. J'ai vu des papas venir dans cette église. C'était des jeunes. Dieu les a donné de l'argent. Dieu les a bénis. Ils ont pris une deuxième femme, une troisième femme. Tu prêches, ils sont fâchés. Frère, comment toi tu peux être fâché que moi je te prêche contre ta deuxième femme? Tu voulais que je t'acclame? Mais frère, nako buko kaka. Yango sugaka musika boy okoyana yete. Oh, c'est terrible des choses que vous faites. Hein? Tu sais comment je prêche la sainteté. Tu as maintenant une autre femme et puis tu viens me chercher avec ton autre femme. Maintenant qu'on parle de quoi là? Que je la reçoive en tant que ton impudique ou ta femme. Et quoi? Maintenant, vous voulez qu'on puisse changer la parole pour vous plaire. Et c'est ça l'esprit de Démas. Et quand la parole, dimanche après dimanche, on tape adultère, on tape adultère. Tu ne viens plus à l'église. Tu veux qu'on corrige la Bible pour toi? Démas, c'est quand tu ne supportes plus la vérité. Quand tu viens à l'église, tu veux qu'on prêche la bénédiction, l'élévation, tu es à l'aise. Si on commence à toucher ton caractère, toucher tes péchés, tu n'aimes plus, tu commences à devenir Démas. Et puis un jour, Satan te dira, tu vas encore aller à l'église pour faire quoi? Pour qu'on te culpabilise comme ça. Tu sais déjà qui c'est qui va dire, n'y va pas. Démas, tu commences à être étouffé. Qu'est-ce qui t'étouffe? Peut-être que tu es encore debout, mais il y a déjà le nœud sur ton cou. Peut-être que tu respires encore, mais tu ne respires plus comme avant. Cette montre, par exemple, elle peut te dire combien de pourcentage d'oxygène tu as dans le sang. Ça peut te dire 97, ça peut te dire 98, mais tu peux avoir 50, mais il y a toujours de l'oxygène. Mais tu es en train d'aller vers la mort. Tu as de l'oxygène, mais tu n'es plus oxygéné comme avant. Est-ce que tu es toujours autant à l'aise dans la prière comme avant? Est-ce que tu es toujours autant à l'aise dans la sainteté comme avant? Est-ce que tu es toujours autant à l'aise de dire que tu es chrétien comme avant? Est-ce que tu es toujours autant à l'aise à l'église comme avant? Est-ce que tu respires? Le grand Démas a abandonné. Le grand Démas a quitté le chemin pour le siècle présent. Il abandonne le futur pour le présent. Il abandonne ce que Dieu donnera pour ce que le monde donne. Dieu n'est pas contre les richesses de ce monde, mais Dieu est contre l'attachement aux richesses de ce monde. Quand on dit l'amour du siècle présent, c'est l'attachement. L'attachement, tu t'attaches à ta voiture, tu t'attaches à tes maisons, c'est de l'idolâtrie. Tu t'attaches à tes vêtements, tu t'attaches à tes réalisations dans ce monde, de sorte que tu ne veux même pas que Jésus revienne. C'est l'esprit de Démas. Lorsque tu gagneras le monde entier, que Dieu te donnera toutes choses, désire son retour. Comporte-toi toujours comme un pèlerin sur la terre. C'est pourquoi en Israël, lorsque Israël était dans le désert, ils n'ont jamais construit des maisons solides parce qu'ils savaient qu'ils étaient des passagers. Ils étaient dans tes tentes. Et considère ton argent comme une tente. Considère ta maison comme une tente. Considère ta voiture comme une tente. Considère tes diplômes comme une tente. Considère tout ce que tu as sur la terre comme une tente. Parce que rien d'un pèlerin n'est à lui. Tu es en train de partir. Ta vraie richesse est de l'autre côté. Oh, donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Et Démas abandonne Paul. Démas quitte le chemin. Vous imaginez, Démas, est-ce que c'est un problème d'enseignement? Non. Est-ce que c'est un problème d'onction? Non. Est-ce que c'est un problème de spiritualité? Non. Le problème c'était lui-même, frère. Quel que soit le niveau du pasteur que Dieu te donne, c'est toi qui es au contrôle. Il y a des gens qui aiment toujours accuser. Oh, pourquoi tu as abandonné Dieu? Oh, les enseignements à l'église. Ce n'est pas vrai. C'est en toi. C'est en toi. C'est pourquoi, frère, si tu sens dans ta vie que le monde te réclame, comme l'a dit l'homme de Dieu hier, sois sincère devant Dieu. Sois comme Jacob. Dis, je suis Jacob. Je suis Jacob. Je suis Jacob, Seigneur.
il y a telle chose qui m'attire, il y a telle chose qui me combat. Sois sincère, c'est alors que tu seras changé en Israël. Démas, c'est sûr qu'il avait des luttes, mais il pouvait se dire, ah, si je dis à Paul que j'ai telle lutte, ah, Paul va me mépriser. Paul va, frère, quand on va à l'hôpital, on n'a pas honte. Quand on va à l'hôpital, on se présente tel qu'on est. Parce que si tu fais semblant de bien respirer, alors que tu as des problèmes de respiration, on le saura un jour par la paralysie et par la maladie. Un jour, un homme de Dieu, il se retrouve dans des choses bizarres. Et puis je l'apprends. Et puis je dis, mais comment tu m'as jamais dit? Il me dit, Marcelo, j'ai évité de te le dire parce que si je te l'avais dit, tu allais me rejeter. Mais non, je n'allais pas te rejeter, j'allais t'aider. Et là d'ailleurs, j'aimerais dire, cher papa, si tu as des problèmes de péché, il faut venir me voir. Hein. Parce que des fois, les papas, vous veillez trop sur votre réputation et votre honneur, même devant votre pasteur. Alors que devant vos médecins, vous êtes humble, mais devant les pasteurs, c'est rare. La plupart des temps, les mamans viennent au bureau. Oh, pasteur, il y a tel problème dans mon couple, tel. C'est rare de voir un père, un papa venir au bureau et dire ça. Et ce qui fait que vous mourrez. Alors qu'il y a la parole, il y a la prière. On peut vous aider, mais vous ne vous faites pas aider parce que le père a honte de se révéler tel qu'il est. Alors que nous ne sommes pas les pasteurs que des femmes. Nous sommes les pasteurs des hommes. Et aujourd'hui, je suis venu vous dire, papa, je suis aussi votre pasteur. Frère, je suis aussi ton pasteur. Amen, hein? Ne viens pas seulement me parler des versets et des révélations. Lorsque tu luttes avec un péché, viens qu'on en parle et on va t'aider. Et comment souvent on reconnaît les problèmes des pères? C'est lorsque la maman vient parler du problème. C'est quand tu découvres que le papa a un problème. Mais des fois on vient intervenir en retard. Venez au bureau. Pasteur, je lutte avec ça, telle chose ne va plus dans mon couple, telle chose, même les problèmes sexuels. Certains couples, ils viennent, c'est la maman qui vient se plaindre. Il y a telle chose qui ne va plus. Et alors que Dieu t'a enseigné dans ce domaine, ok, tu appelles son mari, viens, et puis tu lui donnes un conseil, ça change. Mais il fallait que la maman puisse s'humilier. Mais le papa, jamais. Papa, au koufa. Alléluia. Tu investis, ça ne marche pas. Tu investis, ça ne marche pas. Tu n'investis. Mais viens, poser des questions, on va te dire, fais ça, et tu réussiras. Tu luttes avec un péché, tu tombes et tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Mais je suis papa. Papa, viens me chercher, qu'on parle, qu'on te donne des stratégies et tu vas en sortir. Démas était à côté de Paul, mais il n'a jamais révélé sa vraie maladie. Et brusquement, ça s'est révélé et Démas a quitté le chemin par amour du siècle présent. Quelle honte! Cet homme, s'il avait tenu bon, il serait devenu un grand dans le royaume de Dieu. Et rien qu'une petite tentation. Il me rappelle Ève qui a perdu le jardin rien que pour un fruit. Tu perds un jardin pour un fruit. Tu perds le siècle futur pour le siècle présent. Le siècle présent brille, mais sachez que la Jérusalem céleste brille davantage. Le siècle présent est attirant, mais sachez que le ciel dépasse de loin le siècle présent. Tenez bon et vous allez voir la vraie beauté, la vraie gloire. Elle est en train de venir. Tiens bon, pèlerin, tiens bon. Pèlerin, tiens bon. Parle à ce pèlerin qui est à côté de toi. Dis-lui, tiens bon. Bientôt l'avion va atterrir. Même si tu es dans un cargo, si tu atterris, tu vas bénéficier du territoire. Tiens bon. Même si tu ne manges pas comme tu veux, même si tu ne portes pas les vêtements que tu veux, même si tu n'as pas la voiture que tu veux, tiens bon. Ne touche pas aux fétiches. N'entre pas dans l'occultisme pour les choses de ce monde. Ne vends pas tes enfants pour les choses de ce monde. Ne vends pas ta longévité pour les choses de ce monde. Ne vends pas les organes pour les choses de ce monde. Ne tue pas les gens pour les choses de ce monde. N'empoisonne pas les gens pour les choses de ce monde. Ne trahis pas les gens pour les choses de ce monde. Ne trahis pas ta foi pour les choses de ce monde. Tiens bon. Oh Jésus. Frères et sœurs, la vie chrétienne n'est pas un sprint, c'est un marathon. Il faut tenir bon. Alléluia. Vous voyez comment les marathoniens courent? Les sprinteurs, ils font ça. Mais les marathoniens, mais papa décalé, non, ils ont 800 mètres, papa. Il garde le souffle parce qu'il doit tenir jusqu'au bout. Frère, tu as commencé, tu dois aller jusqu'au bout. 10 ans de vie chrétienne. Oh, Zaka, cadence. 20 ans de vie chrétienne. Cadence. 40 ans. Cadence.
Et lorsque tu vois la ligne d'arrivée, alors tu commences à décupler. Et Dieu pourra te permettre de dire bientôt, bientôt je vais te prendre. Bientôt, c'est quand certains disent à Dieu, donne-moi le temps de finir. Et puis je finis, frère, mais tiens bon, c'est un marathon. Tu dois avoir le souffle, tu dois avoir le souffle. Garde le souffle, garde la cadence. Qu'il pleuve, qu'il neige, tu continues. Les choses vont bien, ne vont pas bien, tu continues. Dieu donne des enfants, il ne donne pas, tu continues. Tu as un bon boulot ou pas, tu continues. Frère, tenez bon. Tenez bon, tenez bon, tenez bon. Que rien ne vous vole votre respiration. Une fois que le marathonien perd sa respiration, sa course s'arrête.